Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Mamie TV. Donc là, je vais vous faire un gâteau très simple, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier. Le seul truc, c'est que on va faire un gâteau yaourt. Ce qui est bien, c'est que c'est un gâteau qui est un petit peu anti-gaspi, parce que si vous avez des œufs ou des yaourts qui arrivent au bout, alors voilà, si vous avez des yaourts qui sont passés de 3-4 jours, goûtez-les un petit peu avant, mais ça risque rien, hein. Des yaourts périmés, c'est consommable encore une semaine après, mais ça te permet de passer quelques yaourts et quelques œufs qui arrivent quasiment au bout. Donc ça va être un gâteau donc, qui est donc anti-gaspi, rapide, facile, vraiment pas cher, donc là, c'est vraiment top. Donc pour ça, rien de compliqué. Donc il va nous falloir un yaourt. Tac. On essaie de le nettoyer du mieux possible pour éviter qu'on va se servir du yaourt pour faire le dosage en proportion et pas au poids. Donc ou alors si vous voulez, vous pouvez le laver. Voilà, faut que ça soit propre pour éviter que ça colle dedans. Donc on met ça. On va venir rajouter deux œufs. Tac. Hop. Ça, c'est pareil, ça sera poubelle. Alors, on va commencer par mélanger ça. Allez, hop. Là, une fois que c'est bien mélangé, on va venir prendre du sucre. Donc là, le mieux, prenez une grande cuillère, ou alors, bon, il n'est pas trop rempli, je vais y arriver. Quand ils sont bien pleins, c'est chiant. Quand c'est pas trop rempli, on peut arriver à remplir le pot. Donc là, on va venir mettre 2 pots remplis de sucre. Et voilà. Là, on vient le mélanger. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre de la farine. Voilà, ça c'est bien plein, je vais prendre une cuillère. On va venir mettre 3 pots de farine. La farine, vous embêtez pas, hein. Moi c'est de la T55, vous prenez de la farine, voilà, celle que vous trouvez la moins chère, ça fait très bien le travail. Alors par contre que vous faites les 3 pots, venez les intégrer les uns après les autres. Ça évitera de faire des grumeaux. Tac. Hop là. Ah, petite chose avant de finir ça, pensez, j'ai oublié de vous le dire tout de suite, moi j'ai oublié de le faire, c'est mettez votre four à préchauffer. Donc là on va le mettre à préchauffer à 180 degrés. Hop. Tac. Voilà, ça c'est le plat que j'ai préparé pour moi pour ce soir. J'ai oublié de l'enlever. Hop. Donc j'en reprends. Donc j'avais mis un pot de yaourt, un pot de farine. On vient mettre le deuxième. Hop. N'hésitez pas à bien venir le taper, hein, parce que ça colle un peu dedans. Là c'est pas grave. Au dernier pot, si vous faites, vous passez votre doigt dedans, récupérez tout ce qui reste de collé. Mais essayez d'enlever le plus possible, sinon vous n'allez pas avoir la bonne quantité.
Hop là. Tac. Et on va venir mettre le troisième. Hop, et voilà. On tape bien. Merde, là, ça c'est une connerie. Hop, bien, rien de grave. Tac, comme ça j'en profite, je vais venir récupérer le reste de farine et de sucre qui était collé de tout à l'heure. Voilà. Tac, on se lave vite fait les mains. Hop, et on mélange. Alors, le gâteau yaourt, c'est pareil. Ça, c'est un gâteau qui est pratique vu qu'il est très vite fait. C'est bien, c'est qu'il peut se manger donc tiède ou froid comme vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire un petit peu à la dernière minute. Vous avez des enfants qui arrivent de l'école. Vous ne savez pas trop quoi leur faire pour 4 heures. Et bien, vous leur faites ça juste avant de partir. Comme ça, il est cuit et quand ils reviennent, il est tiède. Ils n'ont plus qu'à manger un bon bout de gâteau. Et ça sera bien meilleur que toutes les cochonneries industrielles. Et voilà. Donc là maintenant, on va venir prendre de l'huile. Donc là c'est de l'huile de tournesol et on met la moitié du pot. Faites ça à peu près à l'œil. Hop là. Et voilà. Donc ça c'est du sucre qui est tombé de tout à l'heure, qui était dans le pot. On mélange ça. Voilà, quand c'est bien mélangé, on vient mettre un sachet de levure chimique. Alors le pot, on n'en a plus besoin, on peut y aller. C'est comme poubelle. Alors il y en a qui, certaines recettes, c'est la moitié d'un pot, enfin la moitié d'un sachet. Moi, ma recette, je mets un sachet de levure chimique. J'aime bien, ça évite qu'il soit trop pouf-pouf, qu'il soit trop compact. Il va bien gonfler, il sera plus aéré. Ça sera moins bourratif. Hop. Voilà. Là, à ça, on va venir ajouter, alors c'est pareil, ça c'est optionnel. Si vous en avez, moi j'aime bien en rajouter un petit peu, c'est un sachet de sucre vanillé. Ça va donner un bon petit goût. Voilà. Tac. Alors c'est pareil pour l'aromatiser si vous voulez, si vous pouvez faire. Si vous avez des agrumes, vous pouvez venir frotter, y mettre un petit peu de zeste de citron ou un peu de zeste d'orange dedans. Ça le parfumera, ça lui donnera un bon petit goût. C'est comme vous voulez. Mais sachez que c'est possible. Voilà. On va venir rajouter un tout petit peu, une pincée de sel. Hop là. On mélange. Et voilà. Votre gâteau, votre appareil à gâteau est terminé. Vous voyez, ça n'a pas mis longtemps. Et il n'y a rien de sorcier. Moi j'ai pris un peu plus de temps parce que j'ai pris le temps de filmer. Donc on passe toujours un peu plus de temps quand on filme. Et c'est un gâteau qui se fait plus ou moins en 5 minutes. Donc maintenant, quand on est là, hop, on va venir récupérer son moule. Soit un moule en verre, en acier, en silicone, ce que vous avez. L'avantage du silicone, vous n'avez pas besoin de venir le beurrer. Moi, tac, je vais prendre un peu de beurre. On va venir beurrer le moule. Tac. C'est pour éviter que ça colle. Allez-y, généreusement.
pensez à bien faire les côtés avec. Il n'y a rien de pire que vous avez fait un beau gâteau et que vous allez vouloir le servir, qui colle tout et qui tombe tout en morceaux, qui s'émiette. Moi honnêtement ça c'est vraiment le truc qui me gonfle. Et voilà. Bon, le reste du beurre il n'est pas perdu, vous pouvez le remettre dans votre beurrier. C'est pas esthétique mais bon, ça se mange, il n'est pas gaspillé. Si on a les mains propres, qu'on s'est bien lavé les mains avant de commencer, il n'y a pas de souci, c'est bon. Hop. Voilà. Donc pour ça, on vient prendre une maryse, notre appareil gâteau, et hop, on est parti. Hop. Tac. Voilà, le four sonne impeccable. Il est chaud. Et voilà. Nickel. Donc là, on vient l'enfourner au four. Donc je répète, à 180 degrés pendant 25-30 minutes. Pour voir s'il est cuit, ce que vous faites au bout de 25 minutes, vous prenez une lame de couteau fine et vous venez de piquer en plein cœur. Si quand vous retirez votre lame de couteau, vous voyez qu'il n'y a pas de pâte de coller sur rien du tout, il est propre, ça veut dire que votre gâteau est cuit. Si ça a tendance encore à accrocher dessus, à adhérer, ça veut dire que votre gâteau n'est pas encore assez cuit, il faut attendre un petit peu. Mais attention, ça va très vite. À venir contrôler au bout de 25 minutes, vous venez contrôler toutes les 2-3 minutes, vous venez piquer un petit peu, voir où ça en est, quoi. Donc voilà, donc là maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et je vous reprends aussitôt. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on va venir contrôler parce que je pense que mon gâteau doit être cuit. Donc comme je vous ai dit, on va venir piquer à l'intérieur. Tac, attention à ne pas se brûler. Là, c'est parfait, il n'y a rien qui colle à la lame. Donc là, on est bon. Donc là, vous voyez, moi, il y a eu un petit peu plus de 25 minutes. Donc là, on peut voir, là, on a un beau gâteau qui a bien gonflé. Là, c'est pareil, je ne vous ai pas dit, mais si vous auriez voulu l'améliorer même dès le début, ce que vous auriez pu faire, c'est que vous avez des fruits qui commencent à s'abîmer, style des pommes, des bouts de banane, vous en coupez des petits bouts. Et vous venez les mettre à l'intérieur. C'est pareil, ça fait un gâteau au yaourt aux fruits, mais ça passe très bien avec. Là, si vous voulez, même pour lui donner un petit coup joli, si vous avez du monde et que vous avez fait un gâteau yaourt, vous prenez un peu de sucre glace et vous venez saupoudrer tout le dessus. Ça donne un joli effet, c'est sympa. Bon alors j'espère que la vidéo vous a plu. Tous les ingrédients sont comme d'habitude en dessous dans la barre de description. Pensez donc à vous abonner pour ceux que ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, moi ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. En plus c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et puis n'hésitez pas à commenter, à nous mettre si vous avez des questions, choses comme ça dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis partagez la vidéo si ça vous a plu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste de plus à dire à part bonne dégustation et puis restez connectés pour de nouvelles recettes. Allez, à bientôt.